La vie tranquille à Newport Beach, en Californie, est bousculée par l'arrivée de Ryan chez la famille Cohen. C'est un jeune délinquant qui tombe rapidement amoureux de Marissa Cooper, la riche voisine des Cohen, la fille la plus populaire du lycée. Leur amour est intense, mais leur relation est compliquée entre disputes et ruptures. C'est le quotidien mouvementé des personnages de la série américaine Newport Beach. Adolescente, Eden reste longuement scotchée devant cette série. Elle rêve d'histoires d'amour immodérées et de happy endings. Mais transformer la réalité en série télévisée n'est pas toujours une bonne idée. Vous écoutez Transfert, épisode 355, un témoignage recueilli par Benjamin Septem-Ours avec Cypriane Ligère. On est en 2009, j'ai 14 ans et je suis en 4e dans un collège catholique privé en banlieue parisienne dans le 78. Je suis pas une fille très populaire, je me trouve pas très belle, j'ai des bagues, les cheveux courts, pas très souvent propres et des boutons d'acné. Je grandis avec une passion pour toutes les teen séries un peu drama, genre Newport Beach, les frères Scott, et je développe une passion, voire une obsession pour les happy endings et les histoires d'amour qui se finissent bien. Tous les soirs, pour rentrer chez moi, je prends le ramassage scolaire dans lequel il y a ce garçon qui s'appelle Léo, qui est un copain, un camarade, on se taquine un peu parce que c'est l'époque, les garçons embêtent les filles et vice-versa. Mais rien de très ambigu, c'est un peu un adolescent comme moi, pas populaire, pas impopulaire non plus, rien de spécial entre nous, rien d'ambigu. On s'entend bien, mais ça s'arrête là. Je descends un jour à son arrêt de bus parce que j'ai une amie qui habite pas loin. Il habite dans une résidence où il y a une immense prairie, donc nous, en 4e, c'est exceptionnel. On a un parc géant à notre disposition. Lui, ce jour-là, il termine 1 heure plus tard, donc en fait, on le croise pendant qu'il rentre chez lui, on l'interpelle, on lui propose de passer un peu de temps avec nous. En vrai, on rigole bien, c'est cool. Je dors le soir chez ma meilleure amie et je me réveille en sueur pendant la nuit parce que en fait, je rêve de lui cette nuit-là. Je rêve qu'on est en couple, mais un rêve hyper crédible, pas du tout romancé. On est en couple comme des gens de 14 ans, on se tient timidement la main, on se smack, voilà, d'interdit. Et ça me met super mal à l'aise. J'ai jamais envisagé ce garçon de cette manière. Mais en fait, à partir de ce jour-là, je l'ai dans la peau. Ça m'angoisse. Je fais tout pour le croiser, pour le voir, mais super maladroitement parce que, on n'a jamais eu d'une relation de on se taquine dans le bus, et là, je me retrouve juste à penser tout le temps à lui. Donc je veux tout le temps le voir. Je fais en sorte de recréer des moments comme celui qu'on a passé avec mon ami quelques jours plus tôt. Je sonne régulièrement chez lui pour lui proposer de sortir avec nous, toujours avec une copine parce que je veux pas trop me faire griller. Parfois il accepte, parfois juste il a d'autres choses à faire. On s'entend bien, mais voilà, lui, il m'aime bien, mais il m'aime bien, quoi. Il est pas amoureux de moi et je cherche à créer absolument ces moments. Donc en fait, je sonne tout le temps chez lui au bout d'un moment et un jour, je me rends compte que j'arriverai pas à communiquer avec lui. J'arriverai pas à juste être un peu dans la séduction. Je suis en 4e, je suis maladroite, je suis un peu timide, donc je décide de lui avouer tout simplement ce que je ressens pour lui. Ce jour-là, je décide de m'habiller super bien. Je mets une jupe avec des volants, des dentelles, une paire de Asics parce que je trouve que c'est hyper cool de porter des baskets avec une jupe un peu habillée. Et je vais le voir et je lui dis tout simplement que je l'aime dans le couloir de l'école et lui, il a pas de réaction, il me rit au nez. Je suis pas hyper surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'il m'aime en retour, mais ça me fait quand même énormément de peine.
Je rigole un peu, mais je rigole pas très longtemps et je finis quand même par pleurer. Je suis déjà tombée amoureuse, mais gentiment. Lui, c'est la première fois que j'aime comme ça. Je l'appelle mon premier amour. C'est lui que j'envisage. Je regarde souvent par la fenêtre et il y a un appartement avec des petites guirlandes et des lumières. Et je me dis que plus tard, ce sera notre appartement quand on sera mariés et qu'on aura des enfants. À partir de là, on continue à se parler, on reste amis. Mais moi, je suis toujours amoureuse de lui. Maintenant, il le sait, c'est dit. Donc à partir de là, moi, j'agis comme si lui, il devait un peu dealer avec ma souffrance. Et il y a quelque chose d'établi. Pendant que je fais mon deuil, il doit être un peu plus attentif à ce que je ressens, à pas me froisser, à pas me heurter. Mais ça se heurte malheureusement avec ses plans à lui, parce que il est dans la même classe qu'une fille avec qui il commence à flirter. Et j'apprécie pas du tout. Moi, j'ai pas fait mon deuil, donc il est pas question pour moi qu'il flirte avec une autre fille tant que je ne suis pas remise. Clairement, je confronte lui et la fille en leur disant que c'est pas cool, que c'est absolument pas respectueux vis-à-vis de ma souffrance et de mes sentiments. Et en fait, il y a un peu ce truc établi où quelque part, ils sont désolés. Moi, ça me va très bien, hein, ça m'arrange, si je peux, me victimiser et en plus, voilà, recevoir de l'attention, je suis ravie et en plus, si ça les sépare, ça m'arrange, 2 fois plus. Dans chaque classe de la promo, il y a une vitre, donc on voit à travers et moi, quand je finis les cours un peu plus tôt, je me poste, devant leur classe. J'attends, des copines, qui sont dans leur classe, mais surtout, je les regarde quoi. Ils sont voisins de classe et je les regarde avec, mon regard sombre. Je les empêche clairement de flirter. Ça me dérange, je ne suis pas remise. Il y a pas moyen que j'assiste à ça, ça me correspond pas. Ils me voient à la fenêtre et ils sont en train de se chamailler et en me voyant, ils arrêtent. Quelques mois plus tard, on est en février 2010, c'est les vacances, d'hiver. À ce moment-là, il fait hyper froid, il neige énormément. On a, clairement, 2 semaines, pas d'école. Moi, c'est inenvisageable de pas le voir pendant 2 semaines parce que, sans surprise, je l'aime toujours, j'ai pas fait mon deuil et je, continue à me rendre, régulièrement chez lui, à sonner chez lui pour provoquer des moments, en fait, ensemble, où on va juste sortir, se balader, faire des choses. Lui, il est content de me voir une fois de temps en temps, mais moi, je vais sonner chez lui quotidiennement. Donc il y a des moments, juste, il a pas envie et je sonne vraiment tous les jours chez lui pour le voir. Ça l'agace. Il y a clairement des moments où il me répond pas, il fait semblant de pas être là et en fait, ça finit aussi par agacer son frère qui est au lycée, donc il a 2-3 ans de plus que nous. Je me rends pas compte, dans ma tête, je fais rien de mal, je veux juste le voir donc tous les jours, je vais sonner. On n'a pas de téléphone portable. Lui, en plus, il a pas Facebook, donc je peux pas, le contacter et lui dire: «Hello, je peux passer chez toi?» Donc moi, mon seul moyen, de le voir, c'est d'aller sonner, voir s'il est chez lui. Nous, c'est un truc qui se fait un peu, aller sonner, aux interphones des uns des autres, «Coucou, machin est là, est-ce que, on peut sortir?» J'ai pas l'impression, d'aller, trop loin, en faisant ce que je fais, pour moi, c'est justifié. Et un jour, il me répond pas. Je tourne la la poignée de la porte et en fait, c'est ouvert. Donc si c'est ouvert, c'est que je peux entrer. Moi, je ferme ma porte si je veux qu'il y ait personne qui rentre, donc j'appelle, en bas de chez lui. Ça répond pas, donc je monte à l'étage et il était, couché en train de faire une sieste, tranquillement et moi, je le réveille en lui disant: «Hey, coucou Léo, ça va, on fait un truc?» Et là, c'est trop, il pète un plomb, il me dit: «Bah, tu fais quoi, ça va pas? Non, on fait pas un truc?» Et en fait, il y a son frère qui arrive, un peu en trombe, en entendant qu'il se passe quelque chose
Il dit: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Et Léo, il est hyper énervé. Il dit: «Bah, il se passe qu'elle est dans ma chambre, quoi, genre, fais-la sortir». Donc son frère qui peut juste pas me voir parce que, bah, je suis intrusive, pour lui, je suis une gamine, hyper lourde, qui squatte tout le temps chez eux. Il me dit: «Mais avec plaisir». Et en fait, il me prend par la force, il me porte et il me met dehors. Et sur le coup, je suis dévastée. Je comprends pas. Moi, je fais rien de mal, je suis venue pour le voir, pour passer du temps avec lui. Il me vire de chez lui. En plus, il fait, -2, ça caille, il neige, je comprends pas, je suis dévastée. Et le soir, je prends mon journal intime dans lequel j'écris, ce qui vient de se passer. Je suis hyper choquée et j'écris que je lui pardonnerai jamais. Mais je suis pas trop rancunière parce que le lendemain, je reprends mon journal intime et j'écris que, c'est bon, je lui ai pardonné. Alors que, bah, il m'a pas demandé pardon et qu'il y a pas trop de sujet. Mais bon, je décide quand même de lui pardonner parce que si je peux pas passer 2 semaines sans le voir, je peux encore moins, passer, 2 semaines, en lui faisant la tête. Ça veut dire qu'on se parle plus, c'est horrible. Donc je lui pardonne. Après cet épisode, je me calme sur la sonnette. Je vais plus trop, chez lui. Mes notes se dégradent, je suis pas très concentrée, sur l'école parce que, bah, moi je pense, à lui. Du coup, mes parents, ils apprécient pas trop, la situation et ils me punissent, plus ou moins. En tout cas, je dois me calmer sur les sorties. Donc à partir de ce moment-là, j'écoute, beaucoup de musique, beaucoup Taylor Swift, notamment, son premier album avec, la chanson Love Story. Et ça m'inspire, je fais de la guitare et je décide un peu de faire des chansons. Et bien que je me sois quand même calmée sur la sonnette, je vais quand même toujours un peu zoner près de chez lui, dans l'espoir de le croiser. Et j'y vais avec ma guitare, je me pose dans la prairie, petite fleur dans les cheveux, et je chante en me disant, «Ce serait trop cool qu'il me voie et qu'il se dise, "Ouais, trop bien, elle fait de la musique, trop cool"». Ça n'arrive pas. Donc il se passe, quelques semaines, on s'entend bien, mais voilà, je me suis quand même, calmée, sur le harcèlement. À tel point que, je finis par sortir avec un garçon, que j'aime pas plus que ça, mais avec qui je m'entends bien, dans l'espoir un peu, d'oublier Léo. Je sors un peu avec ce garçon, qui est pas dupe, hein, il capte, très bien que moi je suis toujours amoureuse de Léo. Et du coup, ce garçon me trompe. Mon ego en prend un petit coup, mais en même temps, je suis un peu soulagée aussi parce que moi je veux sortir avec Léo de toute façon. Et arrivent, les vacances, de Pâques. Léo a un téléphone portable maintenant, donc c'est chouette, on peut, s'écrire quelques messages. On s'entend bien, de mieux en mieux. La relation est devenue un peu plus saine, parce que, bah, encore une fois, je me suis, calmée. Et quand il rentre de vacances, il, me fait un cadeau. Il a, pris, une bouteille, d'alcool dans laquelle, il a glissé, des petits mots. J'essaye, de récupérer ces petits mots et je ne veux pas casser la bouteille parce que c'est le premier cadeau que Léo me fait, mais j'arrive pas à récupérer les petits mots. Je m'y prends avec des baguettes, des trucs, je mets beaucoup de temps à récupérer les petits mots et je m'aperçois que, c'est un peu des petits mots doux, des petits mots, très mignons, des déclarations d'amitié mais un peu ambigus. Donc moi, là, je me dis que cette fois, c'est la bonne, qu'on devrait quand même, tenter le coup et sortir ensemble. En plus, je suis contente parce que, on m'a retiré mes bagues, donc mon appareil dentaire, donc je me sens quand même un peu plus confiante. Confiante, mais pas trop. Je ne vais pas, lui avouer mes sentiments, cette fois-ci. Non, parce que c'est trop risqué. Je vais envoyer, ma copine, pour lui demander s'il veut sortir avec moi. Elle y va. Moi, j'attends, dans les toilettes pour filles. Ma copine accourt et me dit, «Il a dit oui, il a dit oui». Moi, j'en reviens pas, donc je sors dans la cour de récré et là, je le vois, il s'approche de moi et il me dit que, bah, qu'il a accepté de sortir avec moi. Et là, il m'embrasse et c'est passionné, c'est exceptionnel. J'ai, ma belle fin, enfin. C'est génial. Et il se passe, à peu près, 1 mois, avant, les vacances d'été et on passe, 1 mois, de rêve. On sort ensemble, on s'envoie, des messages, des textos, d'amour. Il m'écrit régulièrement «Je t'aime» par, texto. Donc moi, je suis trop contente. Parfois, il met même «Je t'aime, je t'aime, je t'aime».
Alors là, fois 3, j'en reviens pas. On a même, notre, 1er, baiser, mutuel avec la langue, tous les 2, voilà, c'est une première fois, c'est notre première fois, c'est vraiment génial. Et puis, arrivent, les vacances d'été, où, là, moi, je reste, beaucoup, en banlieue. Lui, il part pendant les 2 mois. Donc on se dit, qu'on va s'écrire, que voilà, on va tenir la distance. Il s'en va. Pendant l'été, je lui écris. Il me répond, pas trop, voire, jamais. Il est assez évasif et quand il me répond, c'est à des horaires, genre à 4 heures du matin, enfin clairement un moment où on va pas pouvoir entamer une discussion et moi ça me fait énormément de peine, je sens qu'il y a un fossé qui se creuse, je sens que clairement on tient pas la distance, mais il y a aussi une part de moi qui est dans le déni et qui se dit, que je me fais des films, que c'est rien, que c'est juste que, il a pas de réseau là où il est ou qu'il est avec sa famille et que les choses, reprendront, leur cours, quand on se reverra, que de toute façon, en se revoyant, les sentiments reviendront naturellement. Il y a la rentrée, on passe en classe de troisième, on est dans la même classe, cette fois-ci et en fait, rien ne change, il m'ignore complètement et moi ça me brise le cœur, il y a une partie de moi qui comprend pas, mais en même temps, je suis pas bête, je comprends quand même qu'il veut plus être avec moi, mais qu'il va pas du tout, prendre son courage à 2 mains et me le dire donc je pense qu'il m'ignore clairement parce qu'il a juste envie de se faire larguer donc moi je lui donne ce qu'il veut, je le quitte parce que je vais pas faire semblant, d'être dans une relation qui n'en est pas ou qui n'en est plus, ça me fait trop de mal, cette situation donc voilà, je le quitte et là, la déprime, reprend de plus belle. À tel point que, parfois, juste, je me porte malade, pour rentrer chez moi et pour pleurer, dans mon coin, écrire dans mon journal intime que ça va pas. Moi, je le vois en plus, il se met à flirter, avec d'autres filles ou juste en fait, il a le malheur de dire qu'une fille est jolie dans la classe. Mais, déjà, moi je me sentais légitime quand on sortait pas ensemble, à juste, ne pas être d'accord avec ce genre de propos et de comportements. Là, on vient de se séparer, je me sens hyper légitime à juste lui dire, «Non, non, non, par contre, là, on vient à peine de se séparer, moi je suis hyper triste, tu ne dragues pas d'autres filles, en tout cas je ne veux pas apprendre ça, c'est pas possible pour moi» et là, l'obsession elle reprend, elle se réinstalle à tel point que, mes notes là, ça devient encore plus catastrophique et là pour le coup, mes parents me sanctionnent. Je suis assignée à résidence. J'en profite, pour reprendre, ma guitare et réécrire des chansons d'amour, mais des chansons tristes, cette fois. Pendant que, les gens, ils sortent, le samedi soir, moi, je suis en train de geeker sur, GarageBand, et d'enregistrer, mes petites chansons. Mais en fait, c'est horrible parce que je gagne, quand même, pas mal la sympathie, de ses amis. On est quand même sortis un peu ensemble, avec Léo, donc je suis restée un peu proche de ses amis qui me disent, en fait, que tous les samedis, ils font des soirées et que Léo, il embrasse, 2-3, parfois, plus de filles ou qui flirtent, ou même qui boit de l'alcool. Alors moi, je suis hyper choquée, déjà, j'ai pas le droit de sortir, donc je bois pas d'alcool et ensuite, j'ai pas le droit de sortir, donc j'embrasse pas non plus les garçons. Ça me choque, en fait, déjà qu'ils fassent ça, en plus, ils se pécho, donc en fait, ils ne sortent même pas ensemble, il n'y a pas de sentiments, c'est juste de l'attirance physique. Moi, je comprends pas et ça me brise le cœur, donc j'en écris des chansons. Tous les soirs, j'appelle mes copines en pleurs, en leur disant, que ça va pas et aussi, je leur dis, au-delà de leur dire que ça va pas, je leur raconte toute la journée en détail en disant: «Voilà, Léo, m'a prêté sa gomme aujourd'hui, vous pensez que ça signifie quelque chose?» J'analyse chacun de ces détails, je les passe au peigne fin. Le soir, je vide mon sac auprès de mes copines, je leur demande, leur avis. Au bout d'un moment, leurs parents, quand j'appelle, disent: «Ah non, elle est pas rentrée encore», et mes copines finissent juste par craquer et par me dire: «En fait, on n'en peut plus, on en a marre de ton obsession, on en a marre que
que tu parles tout le temps de ce mec, nous, on a une vie, tu t'y intéresses pas, tu ne penses qu'à cette histoire, ça te rend dingue et ça nous rend dingue. Donc ma copine, en fait, menace un peu de me tourner le dos, si l'obsession ne cesse pas. Moi, j'ai pas envie de perdre mes copines, donc je me tais, en fait, j'ai pas le choix. J'arrête de parler de Léo et en fait, à force d'arrêter de parler de lui, je finis un peu par, moins y penser, tout simplement. Et avec Léo, on est quand même dans la même classe, donc si, déjà on était, devenus un peu copains, l'année dernière, là, encore plus, on s'entend bien. On traîne un peu ensemble, on finit par redevenir amis. Un jour, Léo, commence à sortir avec, Ariane, qui est, une fille, plus âgée. Elle est déjà au lycée, dans un autre lycée, donc je crève de jalousie, mais j'ai toujours pas trop le droit d'en parler, donc je crève de jalousie intérieurement. Je m'exprime, pas trop sur ce sujet, même si ça me fait de la peine. Je garde la face et je vais même jusqu'à dire à mes copines, «Ah non, c'est super pour lui, en plus elle est super belle, elle a l'air super sympa», mais je perds pas quand même mon objectif, de vue. Donc Léo me présente, Ariane et je me lie, sournoisement, d'amitié avec Ariane. Je lui raconte quand même un peu l'histoire, je lui dis, je lui fais part quand même de mes peines, de mes sentiments, de mes souffrances. Ariane, elle est assez touchée, en vrai, par ce que je lui raconte. Mais bon, il est quand même pas question, qu'elle quitte, Léo parce qu'il faut pas pousser. Mais elle est quand même assez touchée et on se lie d'amitié, elle et moi, à tel point que, elle finit un peu par m'inviter aux soirées, avec leurs amis communs. Elle m'invite aussi à dormir chez elle, de temps en temps, après les soirées. Elle se confie aussi beaucoup à moi. Aux soirées auxquelles on va, moi, j'embrasse, des garçons pour la première fois, de préférence sous les yeux de Léo parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà, moi mon but, est quand même toujours, de le piquer, d'exister, d'être vu, de créer quelque chose et en fait, je me suis tellement, rapprochée d'Ariane et de toute, cette petite bande que, ils finissent par m'avouer, par me confier que Ariane, a, trompé Léo. Et il me demande, de garder ça pour moi. Mais moi, je suis devenue amie avec Léo, ça me met dans une position délicate, ça ne m'arrange pas du tout de garder ça pour moi, donc je décide, quand même, d'en faire part à Léo qui, ni une ni deux, se, rend chez Ariane, sonne chez elle et s'énerve et la quitte. Donc j'avoue, quand même, auprès de, la petite bande, que je m'étais faite, le masque tombe, hein. Ils captent, tous, un peu mes attentions. Mais moi je m'en fiche parce que moi je veux récupérer Léo et qu'avec Léo on est plus proches que jamais, donc je suis désolée, d'avoir causé ce mal, mais c'est pas mon problème. Après sa rupture, je demande à ma meilleure amie de me, prêter ses identifiants, Facebook. Très gentiment, elle accepte pour que ça puisse me permettre de parler avec Léo, de son compte, en me faisant passer pour elle et en lui soutirant quelques informations que, manifestement, je ne peux pas, lui soutirer avec ma vraie identité. Donc le soir, je me connecte sur Facebook, je parle avec Léo. J'utilise 2 navigateurs différents pour, pouvoir me connecter, à la fois sur le compte, de ma meilleure amie et à la fois sur mon compte pour, qu'on puisse être, en fait, toutes les 2 en ligne en même temps, lui parler en même temps et ne pas éveiller, les soupçons, de Léo. Il y a pas, l'une est sur Facebook pendant que, l'autre n'y est pas et vice versa. On est, toutes les 2 connectées en même temps. Enfin, je suis connectée avec les 2 comptes et je lui parle, régulièrement, du compte, de ma meilleure amie qui connaissait quand même déjà un petit peu et on se rapproche, il se rapproche de, ma soi-disant, meilleure amie. On finit, par être proches. Parallèlement, lui et moi, donc le vrai moi et lui, on se rapproche encore plus et à un moment, je sens que c'est la bonne, j'ai gagné sa confiance, du compte de ma meilleure amie donc voilà, je lui dis: «Mais voilà, qu'est-ce qui se passe entre vous? Il y a un truc, non?» Au début, il est un peu, suspicieux mais finalement il finit, par avouer, que, en fait, il est fou amoureux de moi mais que, il sait pas comment me le faire savoir parce que,
il m'a fait, déjà beaucoup de peine, que ça a été très compliqué entre nous. Donc il est amoureux de moi et je suis, hyper contente. Je pleure de joie. C'est la première fois de ma vie que je pleure de joie et on se met en couple officiellement et c'est génial. C'est trop bien. C'est, encore, mieux que ce que je m'étais imaginé. Le fait d'être avec lui, ça apaise quand même, pas mal, l'obsession parce que, je suis ancrée dans la réalité cette fois. Donc, en fait, la relation, étonnamment et contre toute attente est une relation super saine, pas mal, basée sur la confiance. Moi, tout ce que, j'ai fait, un peu pour, en arriver là, je m'étais un peu promis de jamais lui dire parce que je me suis dit que, voilà, qu'il allait flipper. Mais en fait non, je lui raconte tout, sans aucune crainte qu'il me juge parce que, je sais pas, on est juste bien ensemble et que, je lui fais confiance, qu'il me fait confiance et en fait, on finit juste par, rigoler, ce plan, de ces multiples plans, diaboliques, pour qu'on soit finalement ensemble. On reste ensemble, heureux, pendant 1 an et demi. Cette fois-ci, il ne me ghoste pas, pendant tout l'été. Il écrit plus «je t'aime», mais il écrit «je t'aime» dans ses textos, donc déjà, on a quand même un step, bien au-dessus. Enfin, maintenant, il s'exprime bien, moi aussi et au bout d'1 an et demi, on se sépare parce que, je me sens, plus, amoureuse de lui. On est au lycée et moi je réalise, que, je suis plus amoureuse de lui parce que, en fait, je développe des sentiments pour, mon voisin de classe. C'est, assez, difficile et assez horrible, en vrai de ressentir ça parce que moi, ça fait 3 ans que je cravache, pour qu'on ait cette relation. Donc, y renoncer, y mettre un terme, j'ai quand même, hyper peur de prendre la mauvaise décision, d'aller, vers quelque chose d'inconnu et de sortir de cette zone de confort et de cette bulle en fait, qu'on s'est créée. On se sépare, je le quitte, mais ça me fait, énormément de peine, la rupture, elle est pas aussi concise que ça. On se quitte, mais on se réembrasse, pour finalement, vraiment se quitter. Il y a des moments de doute, par la suite, mais en tout cas, ouais, il y a cette rupture, qui est pas facile, mais qui, marque, en fait, un peu, la fin de ce premier amour pour moi. Après notre séparation, on reste amis tous les 2 et à la fin de l'année scolaire, lui il déménage et moi je change de lycée. On reste un petit peu en contact, jusqu'à ce qu'on se perde de vue et il y a pas si longtemps, moi je retombe sur, mes journaux intimes qui retracent, toute cette histoire et toute la folie un peu, dans laquelle, je m'étais mise et je lui ai écrit, en disant que voilà, je me rends compte que c'était abusé et que je suis désolée. Et en fait, lui, il a une réaction, assez ironique, il m'en veut pas du tout, ça le fait un peu marrer, d'y repenser. Il me dit que, pas de problème, que lui aussi, il a commis des erreurs, qu'il était pas parfait, mais que voilà, c'était cool. On prend un peu des nouvelles, j'ai appris qu'il avait quelqu'un, dans sa vie et cette fois, je suis réellement heureuse pour lui. Aujourd'hui, je fais de la musique et j'en fais mon métier et en fait, ce qui a vraiment, cultivé, cette passion pour moi, c'est aussi cet épisode, parce que, je compose, beaucoup de, chansons d'amour tristes et c'était un peu, les prémices, à l'époque, pour, mon amour, pour ces dramas, ces happy ending et garage band m'ont un peu, menée ici, et d'ailleurs, il y a même, une chanson, que je lui avais composée à l'époque, que je continue, encore à jouer, quand je fais des concerts, et je l'ai même, sortie en fait, sur un EP, récemment. Sur le plan des relations, je les aborde vraiment différemment. Déjà, à l'époque, j'ai quand même, déployé beaucoup d'énergie pour, cette relation et aujourd'hui, j'ai plus du tout, ni le temps, ni l'envie, ni l'espace mental, de déployer autant d'énergie, donc je ne vais pas trop, vers les personnes qui m'intéressent, je rêve en silence, j'attends qu'ils viennent à moi et je suis assez, dans l'attente, je suis un peu plus timide,
qu'avant, quoi. J'y vais moins avec les gros sabots. Et à la fois, tant mieux, franchement, pour tous les garçons de cette planète. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 355, un témoignage recueilli par Benjamin Septem-Ours avec Cypriane Ligère. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, montage et habillage musical, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.